En ce temps-là, Jésus montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples et, en chemin, il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, et le condamneront à mort, et le livreront aux nations païennes, auxquelles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir le pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile d'aujourd'hui nous montre une scène désagréable dans le groupe intime des apôtres. Le groupe des personnes les plus proches de Jésus. C'est une scène d'ambition et de jalousie. À la fois, l'ambition de la part de Jacques et de Jean et de sa mère, peut-être les plus ambitieux, je ne sais pas, et la jalousie de la part des autres. Ils voulaient, pour utiliser un terme très utilisé dans le clergé, ils voulaient faire carrière. Faire carrière, si c'était possible, ils auraient demandé, « Nous voulons être secrétaire d'État du Vatican et préfet du dicaster. Que sais-je, des évêques, par exemple. » Ils voulaient faire carrière. Ils voulaient Jésus. Ils étaient 2 futurs saints. De grands saints, très chers au Christ. Il les a amenés sur le mont Tabor avec Saint-Pierre, et pourtant, ils étaient ambitieux. Ils ne voulaient pas comme premier objectif servir le Christ. Ils voulaient comme premier objectif faire carrière, mais les autres étaient pareils. S'ils se fâchent contre les 2 frères, c'est parce qu'ils voulaient la même chose. Sinon, j'aurais dit, eh bien, qu'est-ce que ça peut me faire? Si je ne veux pas être évêque, celui-là veut être évêque. Eh bien, qu'il le soit, et c'est pire pour lui parce que c'est une chose assez difficile, je m'en fiche. Pourquoi je me fâcherais de voir qu'il veut être évêque, ou qu'il veut être secrétaire d'État, ou qu'il veut être pape? Eh bien, mais les 10 autres voulaient la même chose, et c'est eux qui avaient pris les devants, Jacques et Jean avec sa mère, pour le demander. Mais les 10 autres voulaient la même chose, et donc Jésus en profite pour donner à tous, à ces 12 et à nous, un enseignement très important. Savez-vous que les chefs des nations les tyrannisent et qu'ils oppriment les grands? Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Celui qui veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être le premier parmi vous sera votre esclave. À quoi aspirons-nous? Qu'est-ce que nous désirons? Commander? Être important? Être applaudi par le peuple? Qu'est-ce que nous désirons? Parce que ce que nous désirons, ou ce que nous devons désirer, c'est être des saints. Ce que nous devons désirer, c'est de plaire à Dieu, d'aimer Dieu, de faire aimer Dieu, de faire brûler nos cœurs passionnément d'amour pour lui,
Voilà ce que nous devons désirer. En tant que franciscain, je ne peux m'empêcher de remarquer que Saint François d'Assise, sur ordre de ses supérieurs de la hiérarchie de l'Église, a accepté d'être diacre. C'était une façon de le protéger de ses ennemis, de l'introduire dans l'état clérical. Mais il ne voulait pas être prêtre. Saint François d'Assise n'était pas prêtre. Il ne voulait pas être prêtre. Il a reçu l'ordre de ses supérieurs de la hiérarchie de l'Église. Il a accepté d'être diacre. C'était une façon de le protéger de ses ennemis, de l'introduire dans cet état clérical. Il ne voulait pas être prêtre. Il a été ordonné diacre, bien sûr, librement, non pas qu'il ait été battu et ordonné, mais par obéissance. Il ne voulait pas être prêtre. Et Sainte Thérèse de Jésus, elle n'était pas prêtresse, ni la Sainte Vierge Marie. Pourquoi ce désir d'occuper une fonction? Je parle de l'intérieur de l'Église, au lieu de vouloir de toutes nos forces aimer le Seigneur et faire en sorte qu'il nous aime. J'ai vu, je suis témoin d'un affrontement entre deux ministres laïcs, ministres de la communion, dans une paroisse du Mexique. Et je suis témoin de cela parce que, plutôt entre deux ministres, parce que l'un donnait la communion à côté du prêtre dans le presbytère et l'autre a été envoyé pour donner la communion au fond de l'église. Et celui qui est allé donner la communion au fond de l'église a été très en colère parce qu'il se sentait humilié, déconsidéré, parce que l'autre donnait la communion sur l'autel, dans le presbytère, à côté du prêtre. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Ou bien voulez-vous monter pour faire une lecture, donner la communion ou être dans le conseil pastoral pour qu'on vous voie? Nous devons analyser honnêtement nos intentions. Où voulons-nous servir ou paraître? Voulons-nous servir ou être servis? Pourquoi voulons-nous suivre le Christ? Combien de conflits dans les églises, dans les paroisses? Combien de conflits? Parce qu'il n'y a pas de véritable amour pour le Christ. Parce que ce qu'il y a, c'est le désir de paraître. Une franciscaine de Marie me disait l'autre jour, dans une paroisse où elle allait, qu'un laïc, très engagé dans la paroisse, se plaignait amèrement de tout ce qu'il faisait, qu'il devait s'occuper de tant de choses que c'était épuisant pour lui. Et cette bonne femme lui a dit, « Écoute, si je peux t'aider à faire quelque chose, à te décharger un peu de ton travail pour que tu sois plus tranquille. » Et il a réagi avec colère contre elle. Qu'est-ce qu'il croyait faire? Que voulons-nous? Et donc, cet exemple est bon parce que c'est ce qui s'est passé avec notre Seigneur pour les apôtres. Mais cela se passe aussi dans les familles, au travail. Que voulons-nous, être applaudis ou faire des choses devant Dieu? Saint François disait, « L'homme est ce qu'il est devant Dieu et rien de plus. Et le jour de ta mort, tous les honneurs, les applaudissements, les titres, tout cela, seront de la fumée, et ce qui restera, c'est l'amour que tu as mis dans ton cœur. » Et à la fin, nous nous souvenons de Sainte Thérèse, et nous ne savons même pas qui était le puissant archevêque de Tolède à l'époque, ou le puissant évêque d'Avila à l'époque. Nous nous souvenons d'elle qui avait un cœur plein d'amour pour Dieu, ou lui, comme Saint François qui brûlait du désir d'aimer et de faire aimer l'amour. Ainsi soit-il.